Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus vienne sur toi maintenant et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et nous sommes réunis ici pour la prière du matin que je fais tous les jours. Frères, comme il est bon d'être ici à chercher Dieu avec vous, n'est-ce pas? Je ressens une telle paix, une telle légèreté, et j'ai déjà vu beaucoup d'entre vous dire dans les commentaires que vous arrivez ici, vous commencez ce moment, et quand vous quittez la vidéo, il semble que vous soyez déjà une autre personne. Cela arrive, frères, parce que la parole est vivante, elle est efficace, elle est puissante pour purifier notre cœur, pour nous donner la paix, pour nous sanctifier. Nous avons besoin de la parole. Frères, je suis très triste de voir qu'il y a des influenceurs, n'est-ce pas? Des personnes qui apportent du contenu, des créateurs de contenu, et souvent, ils perdent du temps avec tant de choses, ils critiquent les autres, ils parlent mal du pasteur, ils parlent mal de l'Église. Bien sûr, il faut ouvrir les yeux des gens, mais frères, la chose la plus importante est d'apprendre la vérité, parce que lorsque tu connais la vérité, automatiquement tu sais ce qui est un mensonge, tu sais ce qui ne vient pas de Dieu. Alors, nous devons connaître la vérité. Jésus a dit dans l'Évangile, selon Saint chapitre Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Nous devons être libérés chaque jour par la vérité et la parole. Aujourd'hui, en méditant sur la Bible, le Saint-Esprit m'a clairement dit qu'il veut mettre quelque chose de nouveau dans nos vies. Frères, nous ne pouvons pas nous installer dans la routine. Nous ne pouvons pas penser que rien de nouveau, rien de bon n'arrivera dans notre vie. Frères, c'est un mensonge de l'ennemi, car notre Dieu est un Dieu de mouvement. Dieu est toujours en train de faire quelque chose de nouveau. C'est nous qui, bien souvent, choisissons un petit coin pour y rester, sans rien faire de nouveau, sans accepter de nouveaux défis. Mais Jésus a dit que celui qui est né de l'Esprit, c'est-à-dire celui qui a donné sa vie à Jésus, l'a reconnu comme son Seigneur et Sauveur et s'est repenti de ses péchés, maintenant le Saint-Esprit va agir dans cette personne. Et que se passe-t-il? Le vent, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va, vers où il va. Il en est de même pour celui qui est guidé par le Saint-Esprit. À un moment, il fait une chose, à un autre moment, il en fait une autre. Dieu est toujours en mouvement. Frères, aujourd'hui, je vous parle ici, sur Internet, j'enregistre des vidéos, mais il y a eu des époques dans ma vie où je faisais d'autres tâches, où je menais les jeunes dans mon église. Il y a eu des périodes où Dieu voulait que je travaille uniquement dans l'entreprise de mon Père. Donc, notre vie est dynamique et nous devons être attentifs à la voix du Saint-Esprit pour ne pas faire de mauvais choix. Très souvent, ce que Dieu voudra de toi, c'est que tu ne fasses absolument rien. Nous voyons l'exemple d'Élie. Élie avait l'habitude d'aller au palais du roi Achab et il y est allé. Il a donné une parole dure au roi Achab en disant qu'il ne pleuvrait pas. Après ce moment-là, Dieu a dit « Élie, maintenant tu ne resteras plus au palais. Tu iras au ruisseau, je vais t'emmener au ruisseau de Kérit. Et là, je vais me manifester dans ta vie. Là, je vais te parler, ce sera un temps de provision. » Frère, Élie alors a dû se retirer. Alors, tu te souviens de ce que j'ai dit? Il y a des moments où tu feras beaucoup de choses. Il y a des moments où Dieu va t'écarter et va te mettre de côté, disons-le ainsi, te mettre au repos. Et quand Élie est arrivé au ruisseau, ce ruisseau appelé Kérit, pour ceux qui ne savent pas, le mot Kérit signifie couper pour mettre à la bonne place. Dieu était là, en train de façonner Élie. Imagine une machine à couper des troncs d'arbres, par exemple. Elle coupe ces troncs pour qu'ils soient tous de la même taille. De même, Dieu nous retire souvent, n'est-ce pas? De la foule, de cette agitation, et il nous place dans une position où il va s'adresser à nous, il va nous façonner et il va nous forger exactement comme il le souhaite. Et pendant qu'Élie était là devant ce ruisseau, la Bible dit que des corbeaux sont venus et nourrissaient Élie tous les jours. Il est intéressant de noter que les corbeaux se nourrissent de viande, mais ces corbeaux ont été utilisés par Dieu pour apporter la nourriture. Et alors, Élie buvait l'eau du ruisseau. Jusqu'à ce que la Bible dise qu'à cause de sa prière, il n'y eut vraiment plus de pluie sur la terre. Pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Et à cause de cela, ce ruisseau qui nourrissait Élie s'est soudainement asséché. Quand le ruisseau a tari, Dieu a dicté la suite des événements. Dieu a dit « Va chez une veuve, je pourvoirai à ses besoins et aux tiens. » Vous comprenez, frères? Il y a des saisons dans la vie, un temps pour se taire, un temps pour agir.
Il y a un temps pour que les miracles se produisent et il y a un temps pour le silence de Dieu. Je sais que l'Esprit Saint a déjà touché ton cœur et nous allons commencer le message d'aujourd'hui sans aucun doute. Dieu est sur le point d'apporter quelque chose de nouveau à ta vie. Il veut faire quelque chose que jamais personne n'a jamais vécu selon toi. C'est ce que Dieu a pour toi. Amen. Je me souviens quand j'ai commencé ici sur Internet, c'était pour répondre à un appel que Dieu m'a donné. Dieu m'a dit de créer une page sur Facebook parce que à partir de là, il m'utiliserait sur Internet et après Facebook, j'ai créé mon Instagram pour parler de Dieu. J'ai créé ici la chaîne YouTube et je me souviens que souvent je me disais « Waouh, mais je ne connais personne qui ait un témoignage comme celui-ci à qui Dieu a demandé de créer une page Facebook que Dieu a commencé à utiliser sur Internet, n'est-ce pas ?» Et frère, ce que Dieu fait dans notre vie est quelque chose de totalement nouveau. Ne regardez pas seulement ce que Dieu fait dans la vie des autres, car souvent vous pouvez vous comparer et penser « Waouh, je ne fais rien de ma vie, je perds mon temps. » Mes frères, avant que je commence sur Internet, il y a eu une longue période d'attente. Une longue période où il semblait que rien ne se passait, mais en réalité, Dieu était en train de me façonner de la bonne manière, à la bonne taille, comme il le voulait. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons commencer avec le message d'aujourd'hui. Après le message, je vais faire une prière et je veux prier de façon spécifique pour toi, surtout pour toi qui es découragé, fatigué et qui pense que rien de nouveau ne peut t'arriver. Alors, reste avec moi. Avant tout, je vais juste te demander une chose. Clique sous la vidéo sur le bouton s'abonner, active aussi la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier. Je veux t'aider à comprendre la Bible simplement, alors marche avec moi, d'accord? Gloire à Dieu. Frère, je pensais à quelque chose. Il est beaucoup plus facile pour nous de suivre un chemin qui a déjà été défriché par d'autres personnes, n'est-ce pas? Essaie de te souvenir par exemple d'un chemin à la campagne. Tout le monde prend ce chemin-là. Pourquoi? Car quelqu'un a déjà ouvert ce chemin dans la broussaille. Quelqu'un a déjà enlevé les pierres, quelqu'un a déjà enlevé le gravier, les broussailles, alors c'est beaucoup plus facile de passer par ce chemin. Mais ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est quelque chose de complètement nouveau, quelque chose d'inconnu, mais que Dieu connaît déjà. Mais pour cela, tu dois avoir la foi, tu dois croire que le Seigneur te guidera. Amen. Dieu veut t'emmener sur des chemins qu'il a déjà préparés, comme on le voit clairement dans la vie de Josué. La Bible dit que Josué a été le successeur de Moïse et il est très courant de penser que Josué a simplement continué ce que Moïse faisait, n'est-ce pas? Il a reçu la mission de conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Mes frères, tout ce qui est arrivé dans la vie de Josué était quelque chose de nouveau. Dieu lui-même a dit « Écoute, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire face à d'autres types de défis, mais je serai avec toi. » Et alors, la Bible dit que Josué a affronté le défi de traverser le fleuve Jourdain à une époque, frère, où les eaux débordaient. Je suis déjà allé au fleuve Jourdain, j'ai déjà baptisé des personnes dans le fleuve Jourdain. Aujourd'hui, c'est un petit ruisseau, c'est un petit cours d'eau, même s'il est assez volumineux. Mais, frère, à l'époque de Josué, le fleuve Jourdain était quelque chose de grand. Il y avait vraiment beaucoup d'eau. Et c'est intéressant que Dieu ait dit à Josué de traverser ce fleuve. Mais un problème subsistait, frère. Comment traverser tout ça? Et c'est alors que Dieu a donné l'ordre suivant. Et je vais te lire ce qui est écrit dans Josué chapitre 3, versets 3 ou 4. Écoute ce que Dieu a dit. « Quand vous verrez les prêtres lévitiques portant l'arche de l'alliance du Seigneur, partez de là où vous êtes et suivez-nous. Vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant, c'est pourquoi ils vous guideront. Gardez une distance d'environ 2000 coudées entre vous et l'arche, et ne vous en approchez pas. » Regardez ça, frère. Dieu lui a donné une direction inhabituelle, une direction dont Josué n'avait peut-être jamais entendu parler. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand ils ont posé les pieds au bord du Jourdain, ils ont dû faire confiance à Dieu pour qu'il fasse un miracle à ce moment-là, parce que Dieu lui-même a dit « Regardez, vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant, mais c'est moi qui vous guiderai. » Frère, c'est bien ce qui s'est passé. Quand les prêtres ont posé le pied dans l'eau, l'eau s'est simplement retirée, formant une barrière permettant au peuple de traverser à pied sur un sol sec, et ce qui était impossible aux yeux des hommes est alors devenu possible par la main de Dieu.
Maintenant, je veux que tu réfléchisses à une chose. Combien de fois Dieu t'appelle à faire quelque chose de nouveau, mais la peur, le doute te paralyse, n'est-ce pas? Tu te demandes peut-être, pasteur, comment savoir si cela vient de Dieu ou non? C'est ça qui me bloque, c'est ça qui m'empêche d'avancer. Mes frères, voici la réponse. Si le chemin que tu veux emprunter exige que tu aies une confiance totale en Dieu, regarde, c'est un bon signe que Dieu veut que tu suives ce chemin. Parce que tout ce qui est facile, frère, tout ce qui ne dépend pas du Seigneur, ce n'est pas ce que Dieu a pour nous. Dieu veut que nous ayons confiance en lui, qu'il est aux commandes. Peut-être que ta vie est en ce moment dans une période de transition. Qui sait, Dieu est peut-être en train de t'inviter à prendre une décision audacieuse dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale. Peut-être que tu dois sortir de ta zone de sécurité, de ta zone de confort, et tu vas devoir investir dans un projet qui semble trop grand. Peut-être commencer un nouveau ministère ou commencer un nouveau travail, par exemple. Cette invitation, frère, à sortir de la zone de confort, je crois qu'elle vient du Saint-Esprit lui-même. C'est lui qui nous appelle toujours à quelque chose de nouveau, tu comprends? Alors, ne te laisse pas aller, ne perds pas ton temps, ne gaspille pas ton temps. Il y a un autre passage que j'aime beaucoup, qui se trouve dans Isaïe 43, verset 19, où Dieu dit ainsi à son peuple. Regardez, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau, j'ai déjà commencé, ne le voyez-vous pas? J'ouvrirai un chemin dans le désert et je ferai jaillir des rivières dans la terre sèche. Alléluia. Alors, frères, notre Dieu a déjà commencé quelque chose de nouveau, mais souvent nous ne le remarquons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes installés dans notre confort. Nous mettons trop de temps à répondre à l'appel de Dieu. Nous passons beaucoup de temps seulement à nous lamenter, seulement à prier et nous ne prenons pas de mesures concrètes. Alors, je veux te dire 3 choses que tu dois faire à partir de maintenant, si tu veux expérimenter quelque chose de nouveau de la part de Dieu. Tu dois avoir la foi, tu dois avoir l'obéissance et tu dois avoir la dépendance. Et je vais t'expliquer rapidement ces 3 choses et ensuite, je veux prier pour ta vie. Ne pars pas, le Saint-Esprit va te toucher aujourd'hui. Amen. Premièrement, comme je l'ai dit, c'est la foi. Frère, c'est la première étape. D'abord, tu dois croire que Dieu peut faire quelque chose de nouveau, même avant de voir le miracle. Aujourd'hui, nous vivons une époque où les gens sont très incrédules, très sceptiques. Ils pensent « Ah, mais ça, Dieu l'a fait avant, dans le passé. » Aujourd'hui, on pense que Dieu n'agit plus. Pourtant, frère, il agit encore, c'est juste que nous ne le remarquons pas toujours. Alors, comment peux-tu avoir plus de foi? D'abord, la Bible elle-même dit que la foi vient en entendant le message du Christ. Donc, il est très important que tu écoutes la parole de Dieu. Frère, vous avez déjà remarqué une chose, c'est qu'avant de prier, j'apporte toujours un enseignement de la Bible, de la parole, parce que c'est ce qui va générer la foi dans notre cœur, et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est ce qui est écrit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11. Alors, tu dois nourrir ta foi, parce que l'impossible, Dieu va le faire, mais ta part, ce qui est possible, c'est de nourrir ta foi. Alors, cherche à méditer davantage sur la parole. Demande au Saint-Esprit de te révéler ce qui est écrit dans la Bible afin que tu ne fasses pas de mauvais choix. Frère, une façon de savoir si quelque chose vient de Dieu ou non, c'est si nous ressentons la paix après avoir prié. Tu comprends? Lorsque tu es en prière, le Saint-Esprit va retirer ta paix si quelque chose ne vient pas de lui. Imagine si tu devais conclure un contrat avec quelqu'un, c'est quelque chose de très sérieux. Tu es d'accord? Si tu ne fais pas de contrat, tu pourrais plus tard être très frustré et alors tu parles avec la personne avec qui tu vas faire ce contrat, mais même si cette personne semble bien, semble être quelqu'un de formidable, avec de bonnes intentions, il y a quelque chose qui te dérange, tu ne sais pas ce que c'est. C'est à ce moment-là que tu dois intensifier la prière, parce qu'il se peut que le Saint-Esprit soit en train de toucher ton cœur en disant « Regarde, ne prends pas ce chemin. Ne signe pas ce contrat, ne fais pas de partenariat avec cette personne. » Frère, cet exemple que je vous ai donné ici, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Et pas 1 ou 2 fois, non, plusieurs fois, Dieu a enlevé ma paix à propos de quelque chose. Et souvent aussi, j'ai ressenti la paix pendant que je priais, après avoir prié, tu comprends. Alors, je veux te dire, nourris ta foi, passe ton temps à nourrir ta foi avec la parole de Dieu en cherchant l'intimité avec le Seigneur. Gloire à Dieu, tu comprends? En second lieu vient l'obéissance, n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. Si Dieu t'a dit d'avancer, vas-y, même si tu ne vois pas toute la route.
Souviens-toi, Dieu a promis d'ouvrir des chemins dans le désert. Dieu est déjà en train d'ouvrir ces chemins et il ne faillit jamais. Alléluia. Réfléchis à ta mission de vie. Il se peut que Dieu t'appelle à commencer un projet d'évangélisation, un travail social ou quelque chose de totalement nouveau que personne autour de toi n'a jamais fait auparavant. Mais aie du courage, sois obéissant. Si Dieu a mis ce désir dans ton cœur, c'est parce que Dieu a déjà préparé toutes les ressources et il va te donner la capacité d'accomplir ton but. Amen. Tu comprends cela? Alors, sois obéissant, peu importe si cela semble fou, peu importe si les gens te critiquent, si les gens se moquent de toi, pour que tu puisses expérimenter quelque chose de nouveau dans ta vie personnelle, dans ta vie spirituelle, financière, émotionnelle, dans n'importe quel domaine, tu dois obéir, même sans voir toute la route devant toi. Et enfin, il y a la dépendance, frère. Ce n'est pas facile. Regarde, nous devons être dépendants de Dieu à tout moment, et pour cela, nous ne pouvons pas compter sur nos propres capacités. Là, dans Proverbes chapitre 3, verset 5, il est dit que nous devons faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. D'ailleurs, la Bible dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, ni le riche de sa richesse. Mais si quelqu'un veut se glorifier, si quelqu'un veut faire quelque chose de valeur, quelque chose d'important, qu'il fasse ceci, qu'il cherche à me connaître, dit le Seigneur. Frère, c'est quand vous êtes dépendant que vous apprenez vraiment à connaître Dieu. Vous allez regarder autour de vous, il semble que vous ne voyez que de l'obscurité, mais lorsque vous êtes dépendant, c'est comme s'il y avait une petite lumière, comme s'il y avait une lampe torche devant vous, et la seule chose que vous voyez, c'est le prochain pas. Alors, soyez dépendant de Dieu parce qu'il ne va pas vous révéler tout le chemin. Il veut que vous lui fassiez confiance aujourd'hui et dans un instant, et que vous restiez dans cette dépendance un pas à la fois. Et si vous regardez vers Jésus, si vous vous concentrez sur lui, vous ne serez certainement pas atteint par l'ennemi. Dieu va garder votre cœur. Amen. Jusqu'à l'accomplissement des promesses. Alors, comme je vous l'ai dit, frère, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau et il est possible que Dieu ait déjà commencé, mais que vous ne l'ayez pas remarqué. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont été touchés par cette parole. C'est pourquoi je vous demande de commenter, d'écrire votre nom et de mettre une phrase devant. Seigneur, conduis-moi sur ton nouveau chemin. Amen. Je veux voir votre nom ici dans les commentaires et je veux aussi maintenant prier pour votre vie. Alors, si vous le pouvez, fermez les yeux et à la fin de la prière, ne partez pas. Partagez cette prière. Regardez, frère, combien de vies peuvent être touchées à travers vous. Tu es unique pour Dieu et il veut t'utiliser dans son œuvre. Alors, sous la vidéo, il y a un bouton partager. N'oublie pas de cliquer sur ce bouton et d'envoyer à tes amis et à ta famille sur WhatsApp. D'accord? Ferme tes yeux maintenant et je veux prier pour toi et pour ta famille en ce moment. Alléluia. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour ce jour si unique. Merci, mon Dieu, pour l'opportunité d'être en ta présence. Merci, mon Père, ta présence qui ne nous abandonne jamais et qui nous montre toujours un nouveau chemin, même lorsque nous regardons autour de nous et que nous ne voyons pas d'issue. Ô Seigneur, tu es le Dieu de toute provision, de tout soin, celui qui a ouvert le Jourdain pour que ton peuple passe, celui qui fait jaillir des rivières dans le désert et qui renouvelle toutes choses par ta parole. Ô mon Dieu, en ce moment je te présente la vie de mon frère et de ma sœur qui prient avec moi chaque jour. Seigneur, tu connais le cœur de chacun, mon Dieu. Tu sais les difficultés qu'ils affrontent, les incertitudes qui tentent d'affaiblir leur foi et ces barrières qui semblent trop hautes. Ô mon Dieu, nous voulons te glorifier à travers tout cela. Bien que nous soyons au fond du gouffre, nous levons les yeux vers le ciel, source de notre secours. Père, bien souvent nous ne comprenons pas ce que tu fais, car il y a tant de confusion dans notre esprit, tant de peur, tant d'incertitude. Aide-nous, Seigneur, apaise la tempête dans notre cœur. Ô mon Dieu, pardonne-nous, car à un moment donné, nous avons été paralysés par la peur ou le doute. Nous avons cessé de faire confiance à ta parole parce que nous n'avons regardé que les circonstances. Mais nous te demandons maintenant, mon Dieu, pardonne-nous au nom du Seigneur Jésus. Lave-nous de tout péché, de toute pensée qui nous éloigne de ton dessein et de ta volonté. Ô mon Dieu, nous avons besoin d'être purifiés, restaurés et fortifiés pour vivre ce que tu as réservé pour nous.
Ô Seigneur, mon Dieu, visite chaque foyer, visite chaque famille qui est unie dans la prière avec moi. Je prie pour que ton Saint-Esprit opère une grande transformation dans ces cœurs en mettant de l'espérance là où il y a du découragement, en relevant celui qui se sent faible et en répandant la paix sur celui qui est anxieux. Ô mon Dieu, ouvre des portes d'emploi et d'opportunités, Père, pour ceux qui doivent subvenir aux besoins de leur foyer, qui aujourd'hui n'ont pas d'argent, voire sont endettés. Il y a des personnes ici, mon Père, qui sont impliquées avec des usuriers et leur doivent de l'argent. Aie pitié, Seigneur. Libère ton peuple, Seigneur, de cette vie difficile. Ô mon Dieu, je crois en ce que dit ta parole, que je n'ai jamais vu un juste qui soit abandonné, ni sa descendance mendier du pain. Ô mon Dieu, ne nous laisse pas, mon Père, être emportés par la misère, par la pénurie. Je prie aussi, mon Père, pour les relations qui sont blessées, meurtries. Combien de personnes, mon Père, ne savent pas se comporter dans leurs relations, ne savent pas contrôler leurs paroles, ne savent pas contrôler leur langue, leurs émotions. Ô mon Dieu, aide-nous au nom de Jésus. Aide-nous, mon Dieu, à avoir la maîtrise de soi. Mon Dieu, j'ai déjà vu tant de miracles se produire, Père. J'ai déjà vu tant de personnes qui auparavant étaient d'une certaine manière, étaient brutales, sans éducation, insultaient, maltraitaient, n'honoraient pas le mari, n'honoraient pas la femme, mais aujourd'hui, elles sont transformées par ta puissance. C'est pourquoi je te demande, mon Père, opère des miracles. Fais des miracles, Jésus, comme tu le faisais lorsque tu étais ici sur terre. Tu étais le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. Et c'est sous l'autorité du nom de Jésus que je chasse maintenant tout mal dans la vie de cette personne, tout mal qui a conduit cette famille à la destruction, à la ruine, à la division. Je réprimande toute œuvre de Satan contre ces personnes au nom de Jésus et je te demande, mon Dieu, donne-nous un cœur nouveau, change notre vie, Seigneur. Combien de personnes sont maintenant malades, souffrantes, alitées, ayant besoin d'un miracle, ayant besoin d'une délivrance, d'une guérison complète? Seigneur Jésus, étends tes mains, Seigneur. Je crois que le Seigneur libère déjà ta puissance et envoie tes anges combattre pour nous. Ô mon Père, nous consacrons notre vie, notre famille et nos projets à ton soin. Fais de nous, Seigneur, des instruments entre tes mains et merci, mon Dieu, d'écouter notre prière, de nous faire sentir ta présence en ce moment même. Que chaque personne qui prie avec moi, mon Dieu, soit fortifiée, qu'elle sorte de ce moment de prière renouvelée et prête à vivre le chemin que tu as dessiné. Nous prions et nous croyons au nom de ton Fils bien-aimé Jésus. C'est ainsi que nous prions et nous te remercions déjà pour tout. Alléluia, Amen, gloire à Dieu.